Merci d'avoir acclamé pour l'ancien héros. Maintenant, nous allons acclamer pour le Seigneur. Je pensais qu'on acclamait le Seigneur. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Veuillez reprendre place, s'il vous plaît. Ce matin, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. Et je remercie les aumôniers qui ont bien voulu que nous puissions participer à ce moment. Je remercie particulièrement le Seigneur parce que j'ai connu une semaine très difficile. Mais ce matin, le Seigneur fait grâce et nous sommes là. Et je pense que vous pouvez le ressentir à travers ma voix. Qu'à cela ne tienne, ma voix passera, mais la parole du Seigneur restera éternellement. Bien-aimé, notre texte de base, il est là, le texte de l'année. Voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. Amen. Et c'est Ésaïe 8, 18. À ce texte, je voudrais ajouter le texte de ce matin. Jean 13, 33 à 35. Jean 13, 33 à 35. La parole de Dieu dit ceci. J'ai la version du Semeur. Mes enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, vous allez me chercher. Mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Je voudrais reprendre avec ma sœur Rebecca Wanganombe, l'interprète, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Bien-aimés, pendant ce moment, le Seigneur Jésus, sentant sa mort prochaine, commençait déjà à préparer ses disciples à cet égard. Et il commence à leur donner ses dernières paroles. Généralement, ici chez nous, quand une personne décède, on se demande souvent qu'est-ce qu'il a dit en dernier. Et parfois, les gens se plaignent et disent il est mort sans rien dire. Comme si cette personne de toute sa vie n'avait jamais parlé. Et le Seigneur, dans les dernières paroles qu'il donne aux disciples, il les invite à l'amour. Le Seigneur parle d'un commandement nouveau. Ce qui est contraire à quelque chose qui n'avait jamais existé. On dit de quelque chose qu'elle est nouvelle si elle n'avait jamais existé auparavant. Et le Seigneur insiste et dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je suis particulièrement touché par le verset 35. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Bien aimé, dans notre thème de l'année, la parole qui se rattache à celle que je vais partager ce matin, ça concerne l'aspect signe. Signe et présage. Ici, le Seigneur donne les critères pour être considéré comme ses disciples. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui fixe ce critère. Et c'est le verset 35. Le Seigneur dit: pour qu'on vous reconnaisse comme mes disciples, le signe c'est quoi? C'est quoi le signe, Église? L'amour. En d'autres termes, là où il y a l'amour, là où il y a Jésus. Là où il y a l'amour, c'est le signe qu'il y a des disciples de Christ. Et le contraire est valable. Là où il n'y a pas d'amour, Jésus n'est pas là. Bien aimé, malheureusement, je me rends compte que malgré ces critères fixés par le Seigneur, le signe pour que le monde voie que nous sommes disciples de Christ, c'est notre amour. Manifester notre amour les uns envers les autres. Malheureusement, nous les humains, nous qui nous disons chrétiens, nous avons nous aussi placé nos critères qui ne sont pas les critères placés par le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13. Je commence au verset 1er. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Écoutez le verset 3. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Bien-aimés, voici les critères que nous les humains nous avons établis pour voir si telle ou telle personne est disciple de Christ. Quand nous voyons une personne parler en langue, nous, vous et moi, nous concluons que ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est un disciple de Christ. J'ai même vu sur les réseaux sociaux des pasteurs en train de faire la concurrence du parler en langue. Un concours de parler en langue pour voir qui parlerait plus en langue plus que l'autre. Et quand nous regardons ces choses-là, ça nous impressionne. Quelqu'un qui parle la langue des anges, pour nous les humains et nous les chrétiens, malheureusement nous avons établi ça comme critère. Directement nous disons ça c'est un homme de Dieu. Un autre critère, quand nous voyons une personne prophétiser, pour nous directement, cette personne est disciple de Christ. Imaginez-vous dans un bus où quelqu'un vous
parle de votre vie sans vous avoir connu. Généralement, ça nous impressionne, n'est-ce pas? Et quand vous irez raconter ça, vous allez dire quoi? Un serviteur de Dieu a prophétisé sur moi. Un autre critère que nous les humains nous plaçons. Quand nous voyons quelqu'un faire des miracles, déchirer les cieux, faire descendre les anges, nous nous disons directement, non, ça c'est la puissance de Dieu. Un autre critère, quand une personne pratique la libéralité, donne tous ses biens aux pauvres, nous nous disons, ah voilà, ça c'est Dieu. Et pourtant, l'apôtre Paul est en train de démentir toutes ces choses. L'apôtre Paul dit, si j'ai fait toutes ces choses et que je manque l'amour, je ne suis pas disciple de Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous devons faire attention dans notre manière de nous considérer les uns les autres. Avant de témoigner de ma personne ou de votre personne, qu'on est serviteur de Dieu ou disciple de Christ, le critère principal placé par le Seigneur, c'est l'amour. Et je voudrais ce matin partager avec vous deux aspects de l'amour. Pour ceux qui veulent un sous-thème à cette exhortation, je suis en train de parler de croître dans l'amour. Je suis en train de parler de l'émergence dans l'amour. Généralement, quand on nous parle d'émergence et de croissance, nous voulons plutôt nous voir croître dans les finances. Nous voulons nous voir croître dans la santé. Nous voulons nous voir croître dans tous les domaines de notre vie. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions croître dans l'amour. Ça veut dire qu'en sortant d'ici ce matin, si ma manière d'aimer était à 3 sur 5, je dois aimer à 5 sur 5. Si j'étais à 6 sur 10, je dois aimer à 8 sur 10. Voilà les deux aspects que je voudrais partager ce matin. Le premier, il est dans Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, le verset 12. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Bien-aimés, dans ce premier aspect de l'amour, le Seigneur me prend moi. Le Seigneur vous prend vous comme unité de mesure. Alléluia, Église. Le Seigneur nous prend comme unité de mesure. Que je fasse à mon prochain c'est que je voudrais que mon prochain fasse pour moi. Ça veut dire qu'avant que je ne fasse quelque chose, étant moi l'unité de mesure, l'unité de mesure, ça veut dire que c'est moi, je dois me comparer à moi-même. Je me mets à la place de mon prochain. Est-ce que je suis en train de faire à mon prochain? Est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse à moi-même? Alléluia. Amen. Quand je suis malade, je voudrais que les gens viennent me visiter. Mais est-ce que moi-même je visite les autres?
Je connais des gens qui ont quitté des églises à cause de ça. Frère, vous ne venez plus, pourquoi? J'avais été malade. J'ai passé des moments difficiles. Personne n'est venu me visiter. Mais avant que je ne parle aux autres, est-ce que moi-même je visite les autres? C'est ça, être l'unité de mesure par rapport à l'autre. Quand je suis éprouvé, je voudrais que les gens viennent me visiter. Vous, vous visitez qui? Quand je n'ai pas d'argent, je m'attends à ce que quelqu'un me fasse un M-Pesa. Ou Orange Money, tout ce que vous connaissez là. À qui est-ce que moi j'envoie les M-Pesa? Alléluia. Amen. Je veux qu'à mon mariage, les gens viennent nombreux et donnent des cadeaux. Moi, je participe à quel mariage dans cette église? Le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien dans cette église. Je me rappelle dans les années 90, Papa Mpinga pourra se souvenir. Lorsque les mariages ont commencé à croître dans notre église. Mais les gens ne venaient pas au mariage. Et Papa Mpinga s'était levé un jour. Il a dit: je prie le Seigneur, si vous ne venez pas au mariage des autres, à votre mariage aussi, personne ne viendra. Et il faut voir les mariages qui ont suivi. Est-ce qu'on devrait nous menacer pour quelque chose qui est pour notre bien? Je dois faire à mon prochain ce que je voudrais que mon prochain fasse pour moi. Quand j'étais petit et que j'avais découvert la radio-cassette, nous avions une radio-cassette chez nous à la maison. Alors notre maman achetait de la musique religieuse. À l'époque, la musique qui était le plus en vogue, c'était Paul Balenza. Ce frère chrétien catholique qui a beaucoup béni l'église du Seigneur par ses chants. Il y a beaucoup de chansons que nous chantons aujourd'hui. Les jeunes ne savent pas que ce ne sont pas les protestants ou les réveils qui ont composé ça, non. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je vais vite refermer. Quand nous chantons Yebisa Bango, ça c'est Paul Balenza qui a composé. Komboya Masia, ça c'est Paul Balenza. Un chrétien catholique. Peut-être que vous ne le savez pas. Je referme la parenthèse. Maman achetait ces cassettes-là et les jouait à la maison. Alors, à l'époque, nous avions des radiocassettes où on pouvait, en appuyant 2 boutons, enregistrer directement. Un jour, pendant que la chanson jouait, je suis venu par curiosité appuyer sur 2 boutons. Il fallait appuyer sur play et sur rec. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Après, j'ai mis pause. Quand maman est revenue, écoutez ces chansons. Après, ça s'arrête. Les corbeaux et les renards. Maman écoute les corbeaux et les renards. Ça se termine à la fin. Je donne mon nom et ma classe. Élève de la 2e année primaire au collège Bobot. Et P3. Bien-aimé, j'ai été sérieusement corrigé. J'ai été battu sérieusement. Alors, écoutez ce que j'ai fait la prochaine fois. Quand je venais, j'appuyais
moi je parlais, je faisais mes récitations. Et à la fin, j'appelais mon petit frère ou ma petite sœur. Je lui demandais de donner son nom et sa classe. Ah. Alléluia. Amen. De sorte que quand maman écoutait, paf, ça s'arrête. Les loups et les renards. Les loups et quoi? L'agneau. Maman dit, je connais la personne qui fait ça, mais à la fin, quand elle écoute le nom et la classe, ce n'est pas moi. Et on prend la personne concernée par le nom et la classe chicotée. Et là où moi j'étais, ça me réjouissait. Malheureusement, c'est ainsi que nous nous comportons. Je voudrais que moi, je puisse avoir les bénéfices, mais que l'autre puisse avoir le châtiment. Non, bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Je dois quitter l'étape de l'amour simple. Je dois arriver au niveau de l'amour où je dois me mettre à la place de mon prochain. Pourquoi je dois détourner le salaire de quelqu'un, d'une personne comme moi, qui a des enfants, qui a une femme qui doit scolariser ses enfants, qui doit avoir des soins médicaux? Comment ça va se passer pour cette personne? Généralement, c'est quand on ne se met pas à la place de l'autre qu'on réagit ainsi. Alléluia. Si je me mets à la place de mon prochain, je ne volerai pas son salaire. Si je me mets à la place de mon prochain, je ne vais pas l'empoisonner. Parce que même si je l'empoisonne, je ne prendrai ni sa femme, ni ses enfants. Même si je prenais son poste, ça sera éphémère, je passerai aussi. Je suis l'unité de mesure. Vous êtes l'unité de mesure. Et c'est à ce moment-là, si je me comporte ainsi, comme le dit le Seigneur Jésus, à ce moment-là, le monde verra que je suis un signe. Chaque signe bien-aimé a une signification. Pour ceux qui conduisent, quand je suis au volant et que le signe d'une pompe commence à clignoter, la signification c'est quoi? Carburant, 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 carburant. Chaque signe a une signification. Est-ce que vous êtes le signe qui représente le Seigneur Jésus? Est-ce que je suis le signe où, sans parler, lorsqu'une personne me regarde, voit directement Jésus? Mais attention à ce niveau. Le diable vient injecter un venin. Le diable viendra vous dire et me dire, tu es bon, tu deviens bonbon. Tu es trop bon. Il n'y a que toi qui visites les autres. Les autres ne viennent pas te visiter. Il n'y a que toi qui vas visiter les malades. Mais les autres ne viennent pas. Ça, c'est ce que le diable va injecter. Mais pour quelqu'un qui a émergé dans l'amour, il faut dépasser ce niveau-là. Je dois me mettre à la place de mon prochain, lui faire du bien, sans attendre quoi que ce soit de sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on me visite ou qu'on ne me visite pas, je visiterai les gens. Parce que c'est ça que le Seigneur veut.
que les gens viennent à mon mariage ou pas. Je viendrai au mariage toujours avec mon cadeau. Parce que c'est ça que le Seigneur demande. Et c'est ça le pas de plus que nous demande le Seigneur ce matin. Ça c'est le premier aspect. Me mettre à la place de mon prochain. On m'a raconté une histoire. Je ne sais pas, je n'en connais pas la véracité. Mais c'est la leçon qui m'a touché. Bien aimé, on m'a raconté ceci. Des gens sont allés dans une fête. Et on leur a demandé de se servir. On a dit que c'était du self-service. Servez-vous à volonté. Servez-vous comme vous voulez. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Et vous savez, généralement dans nos fêtes, la plupart nous venons affamés. Et il y a des gens qui ont rempli des montagnes et des montagnes de nourriture. Maintenant, quand chacun s'est servi, le propriétaire de la fête dit ceci. Bien aimés, lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur pour le repas. Ils ont prié pour le repas. Et à la fin, il dit, prenez votre assiette, donnez à la personne qui est à droite. Il y a certaines personnes qui viennent dans nos fêtes, ayant déjà mangé chez eux. Ils se disent, non, moi je vais juste grignoter, juste un peu. Bon, supposons que vous étiez affamé et que vous aviez mis le Kilimandjaro et que maintenant vous devez passer votre assiette à droite, et ce frère ou cette soeur qui ne mange pas beaucoup, qui n'a pris que 2 boulettes, vous passe son assiette. Comment allez-vous réagir? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je dois me mettre à la place de mon prochain. Deuxième aspect dont le Seigneur voudrait nous parler ce matin. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Le deuxième aspect, c'est un aspect très difficile pour nous tous. Peut-être si se mettre à la place de l'autre, ça me paraît facile. Mais pardonner, ce n'est pas toujours évident. Vous savez pourquoi pardonner n'est pas évident? Parce que dans notre manière d'agir, nous avons 2 tempéraments. Voilà ce que nous disons généralement. Toi, tu as mal agi envers moi. Et tu as encore répété ce que tu m'as fait l'autre fois. Notre première tendance est de rappeler ce qui s'est passé. Surtout si la personne a commis la même erreur. Notre deuxième tendance, écoutez ce que nous disons. Et même nous prévenons la personne. Je sais que la prochaine fois tu me feras encore ça. Et tu viendras demander. C'est ça que nous disons aux autres. C'est ça notre manière de nous comporter envers les autres. Et je pense que parmi les disciples, cette question avait posé problème. Et c'est pourquoi un jour Pierre demande au Seigneur,
Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Ça, c'est dans Matthieu 18, les versets 21 à 22. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande: Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus lui répond: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il y a certaines personnes qui osent un calcul, qui parlent de 630 fois. Si vous prenez 70 fois 7 fois combien, ça fait beaucoup. Peut-être que je me trompe sur les résultats, mais ça fait beaucoup. Le Seigneur voudrait tout simplement dire que moi, votre frère, je peux vous offenser. Je vous demande pardon. Je vous offenserai encore. Je vous demanderai pardon. Je viendrai encore vous offenser. Je vous demanderai pardon. Je vous offenserai encore. Je vous demanderai pardon. Mais notre attitude à nous, qui sommes offensés, au lieu de pardonner, nous sommes plutôt agacés. Nous sommes en colère au lieu de pardonner. Ce matin, le Seigneur nous demande de franchir le pas pour être un signe et un présage, pour que le monde voie que je suis disciple de Christ. Je dois arriver à pardonner. Et le Seigneur pose une condition qui est très difficile, qui m'effraie souvent. Le Seigneur dit dans Matthieu 6,15, si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père ne vous pardonne pas non plus. Imaginez que vous soyez en colère contre quelqu'un que vous n'avez pas pardonné. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans. Il y a même des gens qui ont promis de ne se parler qu'au ciel. Tu m'as tellement blessé qu'on ne se parlera qu'au ciel. Ça veut dire qu'entre-temps, tout le temps où on est sur cette terre, si le Père ne vous pardonne pas, si le Père ne me pardonne pas, c'est que je suis à la merci de l'ennemi. C'est pourquoi vous voyez le manque de pardon donner la voix à des maladies, donner des voix à la mort même, donner la voix à des blocages dans nos vies. Ce matin, mon frère, ma soeur, franchissons le pas. Pardonnez à cette personne qui vous a offensé. Pardonnez à ce fiancé qui vous a trompé. Pardonnez à cette personne qui vous a escroqué. Pardonnez à cette personne même qui vous a violé. Pardonnez à cette personne qui a mis votre vie dans le malheur. Il y a quelques années, mon épouse et moi, nous avons commencé un commerce de vivres frais. Bien aimé, ça marchait tellement bien. Ça marchait trop bien. Mais il est arrivé que mon épouse avait conçu. A conçu. Elle était grosse, elle est devenue grosse. Et elle ne pouvait plus avoir le temps de faire les mêmes navettes entre la boutique et la maison. Alors nous nous sommes dit, on va prendre un frère dans l'église pour gérer ça. Et nous avons pris un jeune frère avec qui on chantait dans la chorale. On lui a confié
l'affaire. Et de temps en temps, ma femme allait contrôler. Mais il est arrivé qu'à un moment, vraiment, elle n'en pouvait plus. Et moi, avec mon horaire de service, je ne pouvais pas non plus contrôler ça. Le jour où on est venu contrôler, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y avait plus rien. Même pas une cuisse de poulet. Et comme on vendait les sucrés, même les bouteilles ont disparu. Un frère de l'église avec qui nous chantions dans la chorale, qui était sans travail, et on s'est dit on va l'aider. Et regardez comment lui nous avait aidés. On pose la question, frère, où sont les produits? Pas d'explication claire et intelligible. Il parlait comme s'il parlait en langue, sans interprète. Bref, bien aimé, l'affaire a capoté. Et c'est un frère avec qui on était dans la chorale. Maintenant, pendant le culte, quand il entonnait « Car il est glorieux » et que moi je le regardais, les mains commençaient à descendre. Alléluia. Amen. Les cieux proclament. Quand je le regarde, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur nous a dit, libérez ce frère. Libérez-le. 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 Et nous avons franchi le pas. C'était difficile. Et on était tellement choqués qu'on a tout vendu, les congélateurs, tout vendu. Et on a appelé le frère pour lui dire nous te pardonnons. Parce que même lui, quand il venait à la chorale et qu'il me voyait, je crois qu'au lieu de louer Dieu, il ne faisait que confesser. Malheureusement, c'est comme ça que nous sommes ici. Il y a des frères et des sœurs dans l'église ici qui ont des problèmes. Et qui sont même allés jusqu'en justice. C'est pourquoi Paul s'étonnait. Chrétien, comment est-ce qu'il est arrivé que vous soyez en conflit avec votre frère, que vous soyez en conflit avec votre sœur, que vous soyez incapable de terminer ça à l'église, au point d'amener ça jusqu'en justice? Ah, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que toi tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qu'on t'a fait de si grave que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce que nous faisons chaque jour, mais que le Seigneur a pardonné? Une autre fois, il y a un jeune frère qui était cambiste. Alors nous nous sommes dit pour l'aider, nous allons ajouter un fonds à son capital. Comme ça, ça va lui permettre de bien travailler. Et puis il nous donnera juste un pourcentage. Et après un moment, il nous retournera notre capital. On a commencé la première semaine, ça allait bien. La deuxième semaine, ça allait bien. Et un jour, j'appelle le frère, il ne prend plus le téléphone. Je l'appelle après, il est hors périmètre. Et un jour, quand on se voit à l'église, je lui demande, frère, qu'est devenu notre affaire? Le collaborateur avec qui je travaillais a disparu avec tout l'argent. Ah, bien-aimé. Quelle colère! Vous savez, parfois,
Les gens ne savent pas que lorsque vous posez un geste, quel sacrifice il y a derrière. Et c'est dilapidé comme ça. Et vous ne venez même pas donner des explications à la personne. Vous disparaissez d'abord. Et quand les maîtres des temps et des circonstances vous mettent sur mon chemin, c'est là maintenant que commencent les explications. Bien-aimés, on était choqués. Malheureusement, ce sont des choses qui se font parmi les enfants de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur nous a encore dit: libérez mon frère. Libérez. Et nous avons pardonné à ce frère. Nous l'avons appelé. Nous lui avons dit: frère, nous te pardonnons. Ne rembourse plus cet argent-là. Parce qu'en plus, il n'en avait pas les moyens. Bien-aimés, nous devons franchir le pas ce matin pour être des signes et des présages, en manifestant l'amour à notre prochain. Je vais terminer par ce témoignage. Un frère m'a raconté, il était membre d'une église. Une église qui a prospéré. Et à un moment, l'église s'est séparée. Au point que les gens qui ont prié ensemble 10, 15, 20 ans ne se saluaient même plus. Vous savez, généralement, nos églises, quand elles se séparent, c'est toujours en queue de poisson. C'est des insultes d'un camp vers l'autre. Et même les gens pouvaient se croiser comme ça, se passer, comme s'ils ne se connaissaient pas. Et pourtant, ils ont chanté ensemble. Ils ont loué le Seigneur ensemble. Ils ont servi ensemble au protocole. Ils ont prêché ensemble. Ils ont fait l'évangélisation ensemble. Mais à cause des incompréhensions, cette église s'est séparée. Ces frères-là ne se parlaient plus. Mais le frère qui me racontait l'histoire avait quand même gardé de bonnes relations avec plusieurs personnes de l'autre côté. Quelques années après, le pasteur de l'église qu'il avait quitté est tombé sérieusement malade. Et c'était un fonctionnaire de l'État. Un jour, le frère est appelé au ministère des Finances. Quand il arrive là-bas, c'est le ministre de l'époque qui l'avait appelé. Le frère arrive pour faire les formalités à l'entrée. Il voit le pasteur en train de sortir, déjà affaibli par la maladie, mais aussi affaibli par le poids des démarches parce qu'il ne s'en sortait pas. Il faisait des démarches pour aller en Afrique du Sud. Mais chaque fois qu'il venait poser le problème, on lui disait que son dossier avait disparu quelque part. Et quand il rencontre ce frère, le frère le salue. Bonjour papa. Comment allez-vous? Le pasteur lui dit: non, je suis malade. Je dois aller en Afrique du Sud. Mais mon dossier a disparu. Alors le frère lui dit: est-ce que sur place vous avez une copie de votre dossier? Il dit: oui, j'ai la copie. Le frère dit: donnez-moi la copie. C'est le ministre qui m'a appelé. Le frère entre chez le ministre. Il parle avec le ministre. Et à la fin, il dit au ministre: papa. Et lui ne l'appelait pas Excellence. Il n'appelait pas le ministre Excellence. Il l'appelait papa. Parce qu'ils entretenaient d'autres relations avec le ministre. J'ai un dossier. Ce dossier
c'est un dossier urgent. Cette personne est en train de mourir. Si elle ne va pas en Afrique du Sud pour les soins. Mais elle est arrivée ici. On lui a dit que c'est vous qui bloquez le dossier. Le ministre sursaute. Moi? Le frère dit oui, vous. Le ministre dit donne le dossier. Il prend le dossier. Il regarde. Il appelle la secrétaire d'urgence. La secrétaire vient. Il dit à la secrétaire, madame, cherchez-moi ce dossier. La secrétaire cherche le dossier. Amène le dossier. Le ministre sur place prend son stylo, signe tout ce qu'il fallait signer et dit à la secrétaire, prenez ce dossier d'urgence dans la chaîne des dépenses, que cette personne soit payée pour qu'elle aille au sein en Afrique du Sud. Je ne veux pas porter le poids de la mort de quelqu'un sur ma conscience. Le frère est parti. Il dit au pasteur de l'église qu'il avait quitté, papa, le ministre a signé votre dossier en ma présence. Dans les jours qui ont suivi, le pasteur sur son portable a reçu la notification que son compte était crédité. Il est allé en Afrique du Sud aux soins. Il est revenu en bonne santé. Lui qui allait mourir, jusqu'à présent il vit. Il est en bonne santé. Imaginez que le frère regarde le pasteur comme un ennemi. D'ailleurs, j'étais dans son église. Il m'a chassé comme un chien. Je me suis fait insulter par les membres. Si le pasteur passait et que lui regardait ailleurs, une personne serait morte au moment où nous parlons. C'est ça que j'appelle franchir le pas. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions faire ce matin. Pour être des signes et des présages que nous sommes réellement enfants de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit ce matin? Quand moi-même je préparais ce message, j'ai remercié le Seigneur parce qu'il m'avait parlé à moi-même et que j'avais beaucoup de choses à régler en termes de pardon, en termes de faire à mon prochain ce que je veux qu'on me fasse à moi. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit vous ce matin? Prions le Seigneur selon que le Seigneur vous a parlé ce matin. Seigneur, donne-nous de nous aimer, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, de partager l'amour autour